Bonjour, chers amis des étoiles. Je vous retrouve encore une fois avec grand plaisir pour étudier cette première nouvelle lune d'automne qui a lieu le 25 septembre de cette année 2022. Cette nouvelle lune s'effectue dans la période de l'équinoxe du 23 septembre. Les nuits sont égales au jour. La nature et les hommes sont traversés par les mêmes influences, la recherche d'équilibre, d'harmonie et de paix. La nouvelle lune a lieu dans le signe de la Balance, dont les deux plateaux cherchent à s'équilibrer. Les énergies de cette nouvelle lune sont puissantes. Le pic émotionnel des influences d'une nouvelle lune a lieu en temps normal 2 jours après. Mais suite au cumul de l'influence de la nouvelle lune et de l'équinoxe d'automne, nous obtenons le pic énergétique 4 jours plus tard. La nouvelle lune ayant lieu le 25, 25 plus 4 égale 29. Le pic a lieu le 29 septembre, jour de la Saint-Michel, jour de l'archange Michael. Nous comprenons donc pourquoi la tradition a donné ce jour à la Saint-Michel qui combat le dragon. Les vagues émotionnelles, les lames de fond remontent en surface, s'expriment afin d'être reconnues, choisies ou abandonnées avec l'aide de notre volonté, de notre conscience, représentée par Saint Michel combattant le dragon, nos instincts, nos peurs et nos doutes. Le premier jugement, donc les premiers choix, naissent en conscience le 25, jour de la nouvelle lune. Nous vivons ensuite 10 jours d'introspection sur ces choix, 10 jours dont le but principal est de pardonner, nous pardonner, pour pouvoir laisser aller le passé et transformer ses premiers choix. Les choix définitifs, avec lesquels nous allons construire l'année à venir, ont lieu 10 jours plus tard, le 5 octobre. Avec cette période si particulière, nous sommes dans la gratitude pour l'abondance qui nous a été offerte pendant l'année écoulée, et nous déterminons notre année à venir. Énergétiquement, c'est une nouvelle année qui démarre, une fin et un renouveau. C'est d'ailleurs le nouvel an hébraïque. Elle débute par un bilan, une analyse, différencier en nous, chez nous, ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Symboliquement, le 25 est le jour où nous retournons nos poches pour jeter ce qui nous a fait souffrir, ce qui a fait souffrir les autres. En bref, ce qui n'est pas bon, le mal en opposition au bien, bien que nous voulons conserver. Bien et mal étant relatifs et appartenant à chacun d'entre nous en son âme et conscience. C'est donc une période de choix, avec pour symbole le signe de la Balance. Saint Michel est armé d'une épée à la main droite, mais porte également une balance pour la pesée des âmes à la main gauche. Pour choisir, pour combattre, il faut savoir ce que l'on veut, qui l'on est, contre qui on se bat. Il faut peser le pour et le contre. L'étoile fixe Menkalinam de la constellation du porteur de Rennes est conjointe à l'ascendant, à 0 degré du Cancer, avec Bételgeuse de la constellation d'Orion à 29 degrés des Gémeaux. L'influence de Menkalinam est moindre que celle de Bételgeuse, dont nous parlerons plus bas. Menkalinam est une sous-géante. D'après la Kabbale, la lame du tarot qui lui correspond est le diable, qui représente entre autres les instincts, mais aussi la lumière avec Lucifer. La notion de combat contre nos instincts destructeurs, dont nous venons de parler avec Saint Michel, est renforcée ici pour cette nouvelle lune. L'ascendant de cette nouvelle lune est donc à 0 degré du Cancer, signe cardinal. Signe de fin des choses et de renaissance. Signe de redémarrage, dont le maître est notre lune, notre nouvelle lune. Il y a une énergie de construction naissante, neuve. L'image de l'ascendant est à bord d'un navire, les marins amènent les couleurs et hissent un nouveau drapeau. Cette nouvelle lune est donc, vous l'aurez compris, sous l'égide d'une réorientation. Le degré de notre nouvelle lune, à 2 degrés de la Balance, va également dans ce sens. L'image en est le changement total que dévoile l'aube d'un jour inhabituel.
L'étoile fixe Bételgeuse est donc sur l'ascendant. Elle aussi, comme nous l'avons dit plus haut, elle est en accord avec la 16e lame du tarot de Marseille, la maison Dieu, la tour. Elle est en rapport avec les grandes transformations et demande à vivre la matérialité, notre présent pleinement. Pour ceux qui ne connaissent pas cette lame, un feu, une énergie puissante arrive du ciel et détruit la partie supérieure d'une tour. Deux personnages sont alors projetés à terre et cherchent à attraper chacun une pierre blanche qui est au sol. Ici, nous trouvons un symbolisme d'énergie renversante, foudroyante, qui nous ramène à la terre, à la réalité. Une pierre représente une âme incarnée. Ainsi, la transformation que nous vivrons cette lunaison va nous pousser à la matière, à vivre un renouveau d'incarnation, vivre un qui nous sommes réévalués, à vivre notre présence. Car Bételgeuse a un symbolisme de présence. Elle est même associée dans le Nouveau Testament au retour de la branche, c'est-à-dire du Messie, donc à une résurrection, une résilience, un renouveau. Il peut même être question d'un coup de foudre amoureux pour certains. L'amour, quoi de mieux pour nous rendre à nouveau vivants, ou bien encore pour d'autres d'un gain au loto. Bételgeuse est sous l'égide du nombre 16, auquel par dérivation nous pouvons ajouter le 1, le 6, le 7, 1 plus 6, et le 17. Peut-être même le 15 et le 5 pour Menkalinang, conjointe à Bételgeuse, chacun rajoutant les nombres qui lui tiennent à cœur pour remplir sa grille de chance. Depuis 2019, les astronomes et les médias parlent beaucoup de Bételgeuse, géante rouge, qui a perdu de sa luminosité. Nous savons aujourd'hui pourquoi. Elle a éjecté un nuage de poussière d'étoiles, sa propre matière, et l'a utilisé pour se voiler, se masquer à nos yeux de terriens. Ce voile est au sud et cache donc la partie que, de la Terre, nous pouvons voir de cette étoile. 2019 et un masque, cela ne vous rappelle-t-il rien? Heureusement, elle reprend peu à peu de sa luminosité, mais nous laisse toujours dans l'incertitude. En effet, Bételgeuse, en temps normal, se dilate et se contracte à des rythmes qui lui sont propres, comme un cœur humain. Et en ce moment, elle a stoppé ses mouvements habituels. Les cellules à l'intérieur de l'étoile pourraient être en train de se balancer comme un dessert de gélatine posé sur une table que l'on secourait. Je cite ici l'image même donnée par la NASA. Avec ce balancement, les influences vont encore dans un sens de recherche d'équilibre. Nous sommes donc comme l'étoile fixe qui influence l'ascendant de cette nouvelle lune dans une situation d'instabilité et de choix, et en conséquence dans une situation de recherche d'équilibre et de paix. Ces conditions ressemblent beaucoup à notre situation mondiale, sous surveillance, dans une recherche de compréhension et dans l'attente de jours meilleurs. C'est en faisant les choix justes pour nous et pour les autres que nous contribuons à la paix en nous-mêmes et dans le monde. Deux astres, Saturne et Uranus, sont en carré, se confrontent. Deux puissances se combattent. Vous aurez bien sûr reconnu le parallèle entre les événements mondiaux et ce conflit astral. Saturne en Verseau, que j'associe à l'Ukraine, demande paix et indépendance. Son degré est celui d'une colombe porteuse de paix. En Verseau, Saturne a des amis, des alliés puissants. Mais Saturne peut avoir, on le sait, une symbolique négative là où il se positionne. Lorsqu'il n'est pas transcendé, il devient l'ombre porteuse de la faux. Uranus, la Russie, est en chute dans le signe du Taureau, signe du pouvoir, de biens matériels et d'argent. Non qu'elle soit en faiblesse, au contraire, dans le signe du Taureau, elle fonce, c'est un tracteur qui écrase tout sur son passage. Elle n'est plus dans sa sagesse originelle. Rockmar, Uranus, est la sagesse sur l'arbre de la Kabbale. En astrologie, elle est l'octave supérieure de Mercure, associée à la conscience. Conjointe à Pluton noir et au nœud nord, elle essaie Pluton noir, nœud nord. Elle essaie de se reconnaître, de s'individuer,
en retrouvant son pouvoir et sa puissance d'hier. Elle cherche à construire son avenir avec son passé. Nous sommes ici sous l'influence d'un astre noir puissant, Pluton noir, dont la fonction en tant qu'astre noir en transcendance demande de lâcher prise du passé. Et comme Maître Yoda dirait, en nous ce conflit est. En nous-mêmes, la force ne doit plus venir de l'image du passé, mais de nos choix présents, de nos choix présents, pour un monde plus juste, infiniment grand, infiniment petit, synchronicité, l'être et sa projection, les mondes se confondent. Bien sûr, il y a bien d'autres angles d'interprétation pour cette quadrature Saturne-Uranus, et celle-ci est très simplifiée. Cette nouvelle lune s'effectue en maison 5 et en balance. Cette nouvelle lune nous parle de couple, d'association, d'engagement, de justice, de recherche d'entente. Et en maison 5, elle nous parle d'amour, d'enfants, de création, de reconnaissance. Ce sont tous ces domaines de notre vie qui vont trouver un nouvel équilibre et un renouveau. À la naissance de notre nouvelle lune, Mercure et Vénus lui sont conjoints. Or, c'est une fausse, entre guillemets, conjonction. Les deux astres ne sont pas encore dans l'harmonie. Il y a une gestation des deux côtés. Mercure est en balance, mais une illusion nous le montre à reculons sur la Vierge. Et Vénus, elle, sur les derniers degrés de la Vierge, est en devenir de naître à la balance. Il y a donc une espèce d'attente, de réflexion. Le 2 octobre, Mercure redeviendra direct. Mais surtout, Vénus, le maître de cette nouvelle lune, entrera en balance le 29, jour de la Saint-Michel. Elle va venir appuyer, colorer, donner ses forces à cette nouvelle lune. Vénus, l'amour, Vénus, l'harmonie. Vénus dans la maison de l'amour et de l'engagement avec des aspects de coups de foudre ou de prise de conscience renversante. Un beau programme pour l'avenir. Mercure demande la réévaluation, l'observation des aventures passées pour pouvoir juger de la situation. Le mont du ciel est à 4 degrés des Poissons. Il est la cible, le but de cette nouvelle lune. Son image est une licorne accroupie sur l'herbe. Le but est donc de donner un sens supérieur aux échanges, même les plus terre-à-terre. C'est un degré de générosité et d'accueil. Nous ouvrons nos bras, nous ouvrons notre cœur aux nouvelles saisons à venir. Accueil du présent, accueil de nous-mêmes, c'est le but. Et comme au rugby ou au foot, le but n'est pas acquis. Il y a d'abord le match. Qui domine le ciel ? Notre envoûtante et irritante conjonction Jupiter-Neptune, Chiron. Envoûtante, car nous nous sentons portés, guidés par des forces supérieures qui nous dépassent, d'autant que la conjonction est sextile à Pluton. Et irritante, car nous avons l'impression d'avoir un voile sur les yeux, comme Bételgeuse avec la masse de poussière d'étoiles dont elle s'est enveloppée pour se masquer. 1001 questions restent sans réponse pour nous. Nous nous lançons pour agir et le doute s'immisce. Quelque chose nous empêche, nous freine. Notre souffle, notre rythme cardiaque amoureux est en suspens, en passe de transformation profonde. Cette nouvelle lune reçoit de plein fouet ces influences de lévitation ou de doute, tour à tour. Heureusement, c'est tout le travail de cette nouvelle lune de sortir de cet état. Encore un peu et Mercure, Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune et Pluton vont redevenir directs. 6 planètes rétrogrades en ce moment qui poussent à laisser le passé derrière elles pour y voir plus clair et construire un présent neuf. Le 2 octobre, Mercure redevient direct. Le 8, Pluton prend la suite. Le 23, c'est le tour de Saturne. En novembre, le 23, vient le tour de Jupiter. Le 4 décembre, c'est Neptune qui redémarre. Le dernier, Uranus, redevient direct le 22 janvier. Même Mercure et Mars, qui se seront remis en recul pendant ce temps, seront directs au moment où la dernière planète lourde, Uranus, va redémarrer.
En temps universel, le 22 janvier à 22h59, et pour la petite ville du sud de la France où je me trouve, ce sera presque minuit, toutes les planètes seront directes. Nous y verrons plus clair. Une rétrogradation n'est qu'une illusion. Aucune planète ne recule en réalité. Toutes ces planètes ne seront encore pas repassées sur le point de redémarrage de leur rétrogradation, mais avec leur marche directe, nous y verrons plus clair. Vénus, maître de cette nouvelle lune, est toujours en carré à Mars. Aspect passionnel du zodiaque. En plus des influences de coups de foudre, au propre comme au figuré, il peut y avoir des retours d'affection, comme chantait Richard Anthony dans les années 90. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Ou nous pouvons aussi, je vous fais grâce de la chanson, je chante faux. Ou nous pouvons aussi vivre une nouvelle passion, que ce soit pour une personne, un art, une occupation qui nous révèle à nous-mêmes. Mars est sur un degré de satellite. Donc, la communication martienne se fait en grande partie avec Internet. Des passions, des amours, des créations se vivent par ce biais. À propos de la balance, signe de notre nouvelle lune, et de sa notion d'équilibre et de choix, j'ai aussi connu au cours de mes recherches astrologiques l'indécrottable balance, celui qui n'arrive pas à choisir, qui a le pied à l'étrier, mais toujours pas le fessier sur la selle. Je dis fessier pour être poli. Très inconfortable comme position. Si vous le rencontrez, ou si vous êtes vous-même ce cavalier équilibriste, je vous rassure, cette situation ne peut durer en ces temps de remise en question, bien heureusement. Cupidon ferme la quadrature du cercle formé par la nouvelle lune conjointe à Mercure-Vénus et son opposition à Jupiter-Neptune. Il s'oppose à la lune noire. Et c'est elle, sur l'ascendant, qui va nous pousser à trouver l'équilibre émotionnel de cette nouvelle lune équinoxiale. Cupidon est en Capricorne. Dans cette position, il nous fait aimer l'image sociale, la rigueur, le sérieux, la réussite professionnelle, l'ambition. Heureusement, il a une queue de poisson qui le relie à la spiritualité et à la foi. Nous voilà donc attirés par les porteurs de ces qualités. Voilà aussi ce que nous aimons chez nous, cette image de réussite. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là aussi qu'intervient la lune noire en carré avec la nouvelle lune en balance. Pour que nous revenions à nous-mêmes. C'est ce que nous voyons dans le regard de l'autre qui est concerné. Regard qui n'est que le nôtre et qui nous fait mésestimer une partie de nous-mêmes. La lune noire en Cancer nous fait prendre conscience que nous sommes coupés de certaines émotions, celles que ressent notre partie faible, c'est-à-dire celles que les médias et la société ne relaient pas, et qu'à contrario, nous avons des émotions décuplées vis-à-vis du regard de l'autre qui impressionne et prend trop d'importance. Deux facettes d'une même problématique. Ce regard devient jugement de vie et de mort. Nous laissons vivre en nous ce qui va dans le sens d'un regard de l'autre favorable et tuons en nous ce qui est critiqué. Nous nions, rejetons une partie de nous-mêmes qui grandit en nous toute seule, sans amour, sans nos soins et notre aide, sur une terre désolée. Nous pouvons même l'utiliser, la manipuler, mais nous ne l'aimons toujours pas. Nous y sommes attachés. Qui n'est pas attaché à son corps qui lui permet de vivre? Le corps n'est qu'une des parties qui la composent. Il n'est que la pointe de l'iceberg. L'autre partie est ce 6e continent d'émotions, nos addictions, nos défauts, ici entre guillemets.
nos ombres que nous rejetons. Il y a une scission dans notre mental, comme si cette partie n'était pas nous. Nous pouvons même en être observateurs, sans que sa souffrance ne nous émeuve. Vouloir la contraindre, oui. L'aimer, c'est une autre histoire. En ce temps de pardon et d'équilibre de l'équinoxe, et avec l'aide de la lune noire, nous allons avoir la chance de pouvoir nous connecter enfin avec cette partie-là. Nous verrons les deux plateaux de la balance au lieu de n'en considérer qu'un. La lune noire en Cancer permet cette remise en question des émotions, des coupures émotionnelles ou d'un émotionnel surdéveloppé vis-à-vis du regard de l'autre. C'est une période où nous avons le pouvoir de changer les choses. Il faut aller vers l'amour de nos parties qui en ont le plus besoin. Il faut se pardonner notre attitude injuste, née de l'inconscience. Pour aider sa partie faible, il faut l'habiter et non la tuer. Il faut lui donner de la lumière, la voir, la reconnaître, l'aimer, la vivre. Intégrer la matière en accompagnant la partie la moins apte à le faire, celle qui fait le plus peur, qui rebute le plus. C'est sur cette reconnexion à nous-mêmes, dont le développement était un peu long, que je vais terminer ma ronde des signes zodiacaux. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, pour votre soutien à cette chaîne, avec vos likes, vos abonnements et vos gentils messages. Je vous souhaite une très belle lunaison aux couleurs des ors de l'automne, riche de balades en forêt ou à la campagne, et dans l'abondance de paniers, de châtaignes, de noix et de champignons nouveaux. À très bientôt pour les énergies de la semaine prochaine.